Aujourd'hui, je vous propose de participer au déballage de la carte Wise, ce compte multidevises qui permet de faire des virements à l'international moins cher et qui peut donc potentiellement vous intéresser dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc si ça vous intéresse, regardez la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparateurbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informés des dernières innovations fintech. Aujourd'hui, nous allons parler de Wise, qui s'appelait avant TransferWise et qui propose aussi bien un compte pour les particuliers que pour les professionnels. Aujourd'hui, je vais m'adresser plus particulièrement aux professionnels. Donc, si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à partager la vidéo, à la liker si elle vous a intéressé et surtout, ce qui est très important, c'est que vous partagiez vos questions et expériences si vous en avez en dessous. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y a un descriptif et dans celui-ci, vous aurez justement accès à notre enquête complète et impartiale à propos de Wise, ainsi qu'au lien qui vous permettra justement d'accéder à ces services dans les meilleures conditions. Donc n'oubliez pas d'utiliser ce lien si vous aussi vous souhaitez ouvrir un compte chez Wise. On va partir d'un constat et je vais vous présenter le setup que j'ai dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc, comme il se doit, je suis multibancarisée. Je dispose d'un compte dans une banque classique. Bon, il se trouve qu'à l'ouverture de mon entreprise, je suis allée voir la SMC, donc qui était à Draguignan, puisque j'avais un ami là-bas. Donc ça, c'était le petit détail. En sachant que depuis peu, la SMC est devenue SG Pro. Donc voilà, donc ça reste une banque classique avec toutes les lourdeurs administratives qu'elle peut proposer, mais bon, aussi ses côtés assez sympathiques avec la partie humaine, bien entendu. À côté de ça, j'ai bien entendu d'autres comptes bancaires. J'avais il y a quelque temps un compte chez Manager One qui coûte quand même 25 € par mois. Pour au final, avec mon utilisation, c'était pas très concluant, je trouvais ça très cher. Sa carte virtuelle était certes un gros atout, mais les 25 € par mois n'étaient pas justifiés à mes yeux. Notamment par exemple, justement quand j'ai voulu faire des virements à l'international, les frais étaient vraiment incompréhensibles et incohérents avec une banque en ligne. Donc j'avais également aussi à côté un petit compte chez Paycrom, en sachant que Paycrom est une fintech basée à Paris, mais que malheureusement depuis peu ils sont en liquidation judiciaire, donc le compte est fermé. Donc je me retrouve au final avec mon compte dans ma banque classique, le compte Manager One que j'ai fermé il y a de ça quelques mois puisque j'étais vraiment insatisfaite, payé trop cher en plus, et donc ce compte Paycrom qui est fermé. Voilà, donc certes, j'ai d'autres options pour envoyer de l'argent à l'international, mais ça ne fonctionne pas pour tous les pays. Donc j'ai procédé pendant quelques mois à faire des virements avec ma banque classique. Cependant, les frais sont quand même très importants. Je paye dans les 30 € par action. Donc ça me semble bien trop par rapport à ce qui est demandé, d'autant plus qu'à chaque fois, il faut justifier le virement en envoyant la facture, en remplissant un document qui est long à remplir, à répondre à un appel téléphonique, envoyer un email, bref, c'est trop long. Et en plus d'ailleurs, l'argent met beaucoup de temps à arriver. C'est pour cette raison que je me suis tournée vers Wise, qui est donc un acteur justement, une fintech internationale, qui propose un compte pro sans tracas et sans blabla supplémentaire. Donc ça m'a vraiment séduit en sachant que l'activité de Wise en France dépend de son entreprise qui est basée en Belgique. Ce compte pro permet d'envoyer de l'argent dans 175 pays sous 50 devises différentes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il propose en fait différentes solutions pour payer bien moins cher et en plus faire bien plus vite qu'une banque classique. Voilà. J'ai donc décidé, il y a de ça quelques jours, d'ouvrir un compte chez eux. Donc j'ai complété le formulaire à partir du lien qui est en dessous de cette vidéo. Je vous invite à le faire et à l'utiliser si d'ailleurs vous aussi vous souhaitez tester. Donc on complète le formulaire, ça se fait très facilement, très rapidement. Il n'y a pas beaucoup d'informations à envoyer, donc si ce n'est un justificatif d'identité par rapport à votre identité, quelques informations à propos de votre entreprise et les différentes actions que vous êtes amené à faire dans le cadre de votre activité professionnelle. Et voilà, le compte est ouvert. Donc pour ce faire, il faudra quand même
payer les frais d'ouverture de compte qui sont de 50 € en France. Et ça, c'est un petit peu ce qui est dommage. Mais bon, je pense qu'on n'a rien sans rien. Et aujourd'hui, justement, les solutions FinTech qui sont 100% gratuites ou vraiment pas chères, je pense qu'il faut s'en méfier. Pourquoi ? Eh bien parce que leur rentabilité et pérennité n'est pas garantie. C'est ce qu'on a pu voir avec la fermeture de Vibe, Moneyway, Au Max pour moi, Moka en France. Bref, la liste est longue. Tout ce qui est gratuit, au final, il faut quand même qu'ils trouvent un moyen de se rémunérer et c'est pas toujours évident. Alors que bon, au moins chez Wise, on le sait, on ouvre le compte, ça nous coûte 50 € à l'ouverture. Ensuite, pour l'activer, il faut verser 20 €. Ces 20 € seront sur votre compte et vous pourrez les utiliser. Donc, ce ne sont pas du tout des frais, c'est vraiment juste pour activer le compte. Une fois que ce compte est activé, vous avez d'ores et déjà accès à la carte virtuelle au compte depuis l'application. Vous voyez que justement cette application également est très intuitive, sympathique, ergonomiquement bien pensée. Tout est au bon endroit. L'espace client, c'est pareil. Pour l'instant, à mes yeux, tout se passe bien. J'ai ensuite donc également commandé cette fameuse carte, qui est une carte Visa Business débit. Donc débit immédiat et autorisation systématique, ce qui est bien pour éviter le découvert, puisque le découvert est impossible. Si l'argent n'est pas sur votre compte, vous ne pouvez pas retirer, vous ne pouvez pas payer. Et donc, vous avez ce compte qui vous coûte 50 €. Vous avez également la possibilité d'avoir des comptes multidevises sous 50 devises différentes. Donc ça, c'est quand même très intéressant aussi pour ceux qui ont à traiter dans différentes devises. Il est également aussi possible pour ceux qui ont besoin de retirer de temps en temps, de retirer jusqu'à 200 € gratuitement, en sachant que aujourd'hui quand même on utilise de moins en moins d'argent liquide, donc 200 € c'est déjà bien. Si vous avez besoin de retirer plus que 200 € par mois, eh bien il faut savoir qu'il y aura des frais qui seront de 1,75% du montant que vous allez retirer. Ensuite, il faut savoir qu'il n'y aura pas de frais de tenue de compte, il n'y aura pas de cotisation sur cette fameuse carte. Donc bon, petite déception, elle n'est pas très fun, elle est bleu marine. Mais bon, ceci dit, son plastique est quand même d'assez bonne qualité, elle est assez dure, assez rigide. Là, il y a la petite encoche pour ceux qui ont des problèmes de vision, pour les personnes qui sont malvoyantes. Donc on voit qu'elle est compatible avec Apple Pay, Google Pay, le paiement sans contact également, bien entendu. Pour répondre aux nouvelles normes des cartes bancaires, toutes les informations concernant la carte sont au dos de celle-ci. Une preuve supplémentaire de l'efficacité de Wise, c'est que j'ai commandé donc bien entendu cette carte en ligne et qu'elle est arrivée seulement 6 jours après. Pour l'activer, il suffira simplement en fait de faire un premier paiement avec sa carte, avec le code que vous aurez choisi sur l'application, en sachant que cette option de pouvoir choisir son code PIN, c'est quand même assez sympathique, puisque tant qu'à faire justement quand on est multi-bancarisé, autant essayer d'avoir le même code PIN pour ne pas avoir 10 000 codes à retenir. Concernant ces fameux virements en devise, justement, puisque pour ma part, c'est pour cette raison que j'ai choisi cette solution, mais également aussi pour avoir accès à la carte virtuelle. Et donc, par exemple, chez Wise, il est possible de se faire autant de cartes virtuelles qu'on le souhaite et en plus c'est gratuit, donc ça c'est bien pour sécuriser ses paiements en ligne, ses abonnements également par exemple. Et donc les virements en devises sont bien moins chers et bien plus rapides que dans une banque classique, donc je le redis mais c'est vrai. En plus ils ont un outil qui permet justement de faire les estimations concernant les pays où je souhaite justement procéder à des virements. Eh bien je vais payer, je pense, dans les 20 à 30 € en moins par virement par mois, donc au final je pense que les 50 € sont très vite rentabilisés. Sinon, dans tous les cas, il faut savoir que ce soit pour envoyer de l'argent en devises étrangères ou convertir des devises entre vos différents comptes, les frais sont au minimum de 0,43 €. Donc certes, c'est à partir de, mais c'est vraiment très faible. Je pense avoir balayé rapidement donc tous les gros avantages de Wise. Ce que je vous propose, c'est de revenir vers vous à la fin de l'été pour faire le bilan justement de mes premiers virements, de mes premiers paiements et des premières utilisations que j'aurais fait de son compte en multidevise. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo, je suis là pour y répondre. Et si entre-temps, de votre côté, vous aussi, vous souhaitez réduire vos frais bancaires, en sachant que donc cela vous permettra d'avoir donc cette carte virtuelle pour sécuriser vos achats en ligne. Ça vous permettra également d'avoir un autre compte secondaire
ce qui est quand même assez sympathique aujourd'hui pour baisser certains frais, certaines dépenses professionnelles. Et ça vous permettra donc de réduire les frais sur les virements à l'international. Donc bref, pour tout ça, utilisez le lien qui est en dessous de la vidéo. Pensez à moi, ça me fera plaisir. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à répondre à vos questions d'argent, pour vous aider à trouver des solutions pour investir autrement et à réduire vos frais fixes, que ce soit dans le cadre de votre activité professionnelle ou personnelle. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.